L'Afrique est le berceau de l'humanité. Une idée généreuse qui confère à ce continent la terre de la solidarité. À tort ou à raison, la solidarité a été présentée comme une vertu africaine et l'individualisme comme un vice occidental. Ainsi, l'Africain est guidé par cette idée. Quand il y en a pour un, c'est qu'il y en a pour tous. Mais aujourd'hui, l'Afrique semble s'éloigner de ses valeurs de solidarité et d'entraide. Pour moi, la solidarité s'impose à l'homme. C'est un devoir. J'ai mon ONG qui se nomme Agui Ngwa. Agui Ngwa veut dire tout simplement sauver la vie. Moi, quelles que soient les circonstances qui s'imposent, je viendrai toujours en aide, même à mes ennemis. Moi, personnellement, je serai toujours prêt à aider mon prochain. Mais il faut dire que certaines personnes abusent de la générosité. Raison pour laquelle d'autres sont réticents. Il y a des gens, effectivement, qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens et qui attirent sur eux ce que je peux appeler la pauvreté voulue. Il y a des gens qui abusent. Quand tu veux les aider, après, ils déconnent. Moi, j'étais dans les besoins. C'est quelqu'un qui m'a aidé. Bon, si moi j'ai l'occasion pour aider les gens, je ferai. Avoir pitié de son prochain, lui venir en aide, des gestes de compassion qui se raréfient. L'indifférence est quasi glaciale. D'où cette interrogation. La solidarité ivoirienne, mythe ou réalité? C'est avant que l'Ivoirien était solidaire, mais maintenant la politique a tout gâté. Mais il faut dire qu'à l'étranger, l'Ivoirien est toujours solidaire. Il y a une attaque à Bassam, à la plage de Bassam, où les Ivoiriens sont sortis comme un seul homme pour défendre le drapeau ivoirien. Et cela prouve vraiment que les Ivoiriens sont solidaires. L'État ivoirien ne peut pas tout faire. Il faut que nous-mêmes, les Ivoiriens, on aide un peu l'État. Aider les personnes démunies, moi je pense que je suis prêt à le faire dans la mesure de mes possibilités. Parce que personne n'est né pour être pauvre ou pour être riche. On devient riche après. Donc quand quelqu'un traverse des moments difficiles, que tu as un peu de moyens, il faut l'aider. C'est vrai, je cherche de l'argent, mais des fois, des gens viennent nous voir au cabinet des patients qui n'ont pas vraiment les moyens. Mais on est obligé de suivre les traitements jusqu'à la guérison. Parfois même, on paie les transports. La confiance n'est plus au rendez-vous. Et malgré les avis qui restent mitigés, l'entraide mutuelle existe en Côte d'Ivoire et s'exerce surtout dans le cadre des liens parentaux ou amicaux. La solidarité est-elle en réalité une vertu ivoirienne, voire africaine? Réponse mitigée. Mais les guerres, les famines, les inondations et autres catastrophes offrent l'occasion de prendre la mesure de la solidarité dont les pays occidentaux sont capables. Les Ivoiriens sont-ils solidaires, empathiques? On en parle maintenant sur ce plateau avec nos invités. Bonjour Madame de Tized. Bonjour Nancy, bonjour à la RTI. Je suis très heureuse d'être là. Oh, plaisir partagé. Et c'est un thème vraiment qui me tient parce que j'ai été très contente de savoir que j'allais participer à cette émission avec ce thème-là. Voilà. D'accord. Vous êtes présidente, c'est vrai que vous êtes artiste-chanteuse, mais vous êtes là dans le cadre de vos activités sociales. Vous êtes présidente d'une ONG qui s'appelle Âme du Cœur. Oui. D'accord, on y reviendra. Et bonjour monsieur. Bonjour. Lui c'est monsieur Nicaise Nielma. C'est notre consultant sociologue. Donc il va nous éclairer sur les comportements atypiques des Ivoiriens, des Africains, de façon générale, des hommes, de façon générale. Alors, vu que vous êtes présidente d'ONG, on va vous poser la première question. Alors pour vous, c'est quoi la solidarité? Mais la solidarité, d'abord, c'est l'amour du prochain, hein, l'entraide, hein, aimer son prochain. Voilà. Et puis, à travers l'amour qu'on a pour son prochain, on essaye de partager un peu de son temps. Hein. Voilà, vous savez, moi, je vis dans un pays où les gens sont très solidaires. Donc, depuis 9 ans, hein, quand j'ai eu 50 ans, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Parce que moi, je suis une personne qui a été toujours aidée. Ça, je ne suis pas un cas social, hein, mais j'ai été toujours aidée parce que je suis très gentille. Les gens m'apprécient parce que moi, je partage. Je me dis, dans la vie, il faut partager. Donc, vous avez décidé de le faire à travers votre ONG. À travers mon ONG, à la suite d'un grave accident, j'ai vu beaucoup de monde autour de moi qui n'étaient pas mes parents. C'était où? En France. En 92, j'ai perdu mes pieds et je ne pouvais pas marcher. Et bizarrement,
je n'ai vu aucun Ivoirien. C'était des étrangers qui m'ont aidé, des gens qui n'étaient pas de ma famille non plus. Et Dieu merci, je m'en suis sortie. Et puis, avec toutes ces expériences, je me suis dit, ben voilà quelque chose, j'ai découvert les Restos du Cœur entre-temps. C'est une sorte de solidarité que Coluche a laissée. D'accord, on y reviendra. Voilà. On y reviendra. Alors, docteur, Oui. on a la définition de la solidarité, qui est le fait de s'entraider, de se venir en aide et tout ça. Mais est-ce que cette définition-là paraît dans l'entendement de tout le monde? On pense, en tout cas en ce qui concerne l'être humain, qu'il est plus possible en tant qu'animal pour lui de s'en sortir en groupe que de s'en sortir seul. De telle sorte que la vie sociale fonctionne comme une donnée. C'est-à-dire nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'interagir les uns avec les autres. On a besoin de plus forts que nous et nous avons besoin de plus faibles aussi que nous. De telle sorte que la solidarité, logiquement, serait quelque chose de donné. À savoir que le jour où je suis en situation de détresse, en situation difficile, mon premier réflexe, c'est de me retourner vers quelqu'un d'autre qui a les moyens de me secourir. Et au nom de ce que je ressens, je dois aussi ressentir la même chose à l'endroit des gens en détresse et en difficulté. De telle sorte que la solidarité devrait être une caractéristique humaine. Parce que même les animaux, c'est déjà une caractéristique animale. Quand les animaux, il y a un qui est blessé, quand il y a un qui est en détresse, quand il pousse des cris, des sanglots, les autres sont un peu autour, ils essaient de voir comment l'entourer, comment l'encadrer. Vous voyez, même quand ils ont leurs petits et qu'il y a des prédateurs qui rôdent, tout le monde fait une haie autour de celui-là, de telle sorte que c'est un sentiment qui éprouve tout individu menacé. Et comme je sais qu'un jour je peux être menacé, moi, à mon tour aussi, j'essaie, dans la mesure du possible, de secourir les gens vulnérables, en difficulté et menacés. C'est un sentiment que nous pensons qui est, pour nous sociologues ou psychologues, qui serait universel. C'est-à-dire, il serait difficile que je me dise humain sans ressentir la douleur, la difficulté, la souffrance de l'autre. Que la souffrance de l'autre m'indiffère, on peut pratiquement me qualifier d'inhumain. Et c'est un sentiment qui va forcément avec l'empathie. Oui. Pour pouvoir... l'empathie, c'est ma capacité à me mettre à la place de l'autre. Par exemple, il a parlé de son accident. Je ne suis pas obligé, moi aussi, d'avoir été accidenté, mais je peux imaginer, je peux me mettre à sa place, je peux comprendre la souffrance, je peux sentir même la douleur dans mes pieds aussi. Et c'est ça qu'on appelle l'empathie. Mais si vous n'avez pas cette capacité à vous dire que si quelqu'un a les deux pieds, il est valide, il va où il veut, il sautille, il danse, il est content, il est heureux, je me mets à sa place, je ressens le bonheur. De la même manière, si la personne est en difficulté, elle est en souffrance, brutalement, elle est atteinte dans ses pieds, ça aurait pu être moi. Donc automatiquement, je dois ressentir les mêmes choses, je dois lui apporter confort, réconfort, soutien, assistance, solidarité. D'accord. Vous vivez entre, Madame de Tizet, vous vivez entre deux pays, la Côte d'Ivoire et la France. Vous avez créé une ONG. Donc, à la lumière de cette définition qu'on vient de voir, est-ce qu'on peut dire que les Ivoiriens sont solidaires? Vous allez m'excuser, je suis assez crue. Hein, souvent, les Ivoiriens ne sont pas solidaires, mais c'est une très belle définition. Hein, parce qu'il faut, pour être solidaire déjà, il faut déjà être humain. Voilà, il faut déjà avoir être de l'empathie. Il faut aimer les autres. Il faut aimer les autres. Hein, moi, je pense que les Africains, ce que je dis les Ivoiriens, c'est un peu... Les Africains sont solidaires dans la mort. C'est-à-dire, quand on meurt, on voit du monde. Mais quand la personne est vivante, non. Et puis, il faudrait comprendre aussi que dans la solidarité, il y a beaucoup qui voient c'est pas du gain. Mais ce n'est pas forcément l'argent. Mais très souvent, dans les familles, on voit des chefs de famille recueillis, des neveux, des nièces. Oui, ça c'était avant. Ça se fait encore? Oui, ça se fait encore, mais difficilement. Hein, moi, je trouve qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont perdu ça. Quand il dit c'est quelque chose de... C'est inné. On doit être, voilà. Un Africain doit être solidaire. Moi, ça fait 42 ans que je suis en Europe. J'ai reçu pas mal d'Ivoiriens. Mais aujourd'hui, j'ai pratiquement peur parce que quand moi-même, je suis dans les difficultés, je ne vois personne.
Et quand je dis difficulté, c'est des difficultés morales. Oui, quand je vous disais tantôt que j'avais perdu mes jambes, je ne marchais pas, j'avais des difficultés pour même avoir un verre, une bouteille d'eau, même ne serait-ce qu'une orange. Moi qui aime les fêtes, qui reçoit. Même à commencer par ma propre famille, mon petit frère par exemple. Je suis là, je dis, ça commence par la famille. Vous viviez seul? J'ai toujours vécu seul avec mes enfants. Mes enfants ont failli être pris par la DAS parce que je ne marchais plus. Donc je n'étais plus capable de m'occuper de mes enfants. Donc il fallait tout de suite quelqu'un de la famille pour venir chercher ces enfants-là. Sinon, on les prenait à l'assistance publique. Mais malgré tout, vous avez décidé quand même de mettre sur pied une ONG. Oui, parce que j'ai découvert par les services sociaux ce qu'on appelle les Restos du Cœur que Coluche a créé pour aider des personnes en difficulté. Parce que quand on dit les personnes, quand on entend Restos du Cœur, tout de suite on dit « Ah, c'est des gens qui n'ont rien ». Mais non, on peut être en difficulté, avoir perdu ses membres, par exemple, comme moi, comme c'était mon cas. Il y a des gens qui se marient, qui font des divorces, et qui perdent tout, parce que chez nous, c'est les femmes qui prennent tout. Donc le monsieur, il se retrouve en difficulté parce que se retrouvant à payer des pensions alimentaires qu'il ne peut plus payer. Donc on va dans ce coin-là. Alors moi, j'ai eu cette chance-là d'aller manger. Et c'est là que je découvre l'humanisme des personnes qui sont bénévoles, qui viennent là pour donner un peu de leur temps aux gens qui sont en difficulté. Ce que depuis 9 ans, j'ai des difficultés à avoir ici. Quand j'ai créé l'ONG Âme de Cœur, c'est pour nourrir 500 enfants. Ce n'est pas parce que j'ai les moyens. Je me dis, quand je viens ici, il y a beaucoup de gens qui savent que je suis généreuse, donc qui me demandent des per diem comme ça. Mais moi, je me suis dit que donner 1000 francs à quelqu'un, ce n'est pas ça qui va faire quelque chose. Je me suis dit que j'allais nourrir des enfants une fois par mois. Mais une fois par mois, 500 repas. Calculez un peu. Moi, je trouve que l'enfant doit manger normalement, le matin, à midi et le soir. C'est environ 1000 francs, parce que nous sommes en Afrique. Quand vous calculez 500 francs, on n'est pas loin des 500 000. Mais je ne peux pas. Ce n'est pas les petits euros de Doti là qui va faire ça. Donc, en créant cette ONG, donc j'ai créé l'ONG, je comptais sur la solidarité des Ivoiriens. Parce que Coluche, il a eu qu'à faire un 20 heures. C'est tout. Et jusqu'à présent, 1 500 000 personnes mangent gracieusement. Mais figurez-vous que j'ai tous les problèmes. Il y a des moqueries. Il y a des gens qui sont là, mais c'est celle-là qui va nous nourrir ici. Elle dit quoi même celle-là? Peut-être que vous n'avez pas la bonne stratégie de communication. Je suis désolée, écoutez-moi, je ne serai pas humble là, je suis une intellectuelle. Non, mais avec les réseaux sociaux, là, les réseaux sociaux, ça vient de venir tout dernièrement. Oui, il y a des actes de solidarité, il y a des personnes qui lancent un appel. Je vous dis, je suis l'une des artistes ici. Je remercie la RTI. Je suis une des artistes que la RTI reçoit. 5 jours sur 5 ans, je suis à Abidjan pour essayer de motiver les Ivoiriens. Merci au DG. Et les Ivoiriens ne répondent pas. Je remercie le gouverneur du district qui m'a une fois donné 2 petits millions. Mais les 2 millions, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais avant même, des gens comme ça, quand il a reçu mon courrier, il a réagi. D'accord. Donc, je vous dis qu'il faut toujours faire la queue de grue. À un moment donné, on devient mendiante. Alors, moi, j'ai décidé de ne plus faire ça. Non, je n'ai pas arrêté. J'ai commencé, moi, je me suis mise là, j'ai dit, bon, Doti, selon tes moyens, tu peux nourrir les enfants pendant combien de temps dans l'année? J'ai vu que moi-même, je peux financer sans que quelqu'un j'aille faire les pas de grue. Et une fois par tous les trimestres. D'accord, on va essayer de comprendre ce comportement avec notre sociologue qui est avec nous. Comment vous expliquez ce fait-là, que les Ivoiriens ne répondent pas favorablement à un tel appel? Ça encourage, mais ils encouragent, mais ils ne répondent pas. Vraiment, c'est incroyable, c'est indescriptible socialement, parce qu'il y a peut-être 50 ans, il y a peut-être 60 ans, l'Afrique était connue comme le berceau de l'humanité, l'hospitalité. Presque tout le monde a grandi et évolué chez des parents autres que ses parents biologiques. Nous avons tous bénéficié de tuteurs qui n'étaient même pas de notre ethnie. L'étranger était reçu partout comme un roi. On pouvait débarquer chez n'importe quel parent sans téléphoner avant. On grandissait avec nos cousins, ce que les Blancs appellent les cousins, comme étant nos propres frères. Et aujourd'hui, il faut dire la vérité, les choses sont là où elles en sont. D'ailleurs, l'adage ivoirien qui dit « la victoire a beaucoup de parents,
la défaite n'en a qu'un seul, traduisent la solidarité. L'état de la solidarité aujourd'hui, ça veut dire que quand vous en avez, tout le monde est autour de vous, mais dès que vous n'en avez pas, tout le monde disparaît. Il y a quelque chose aujourd'hui qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, plus les gens ont de l'argent, plus ils sont égoïstes, moins ils partagent et plus ils sont heureux que les autres soient pauvres. Ça aussi, c'est un renversement de paradigme qui est fortement... Oui, justement, ce qui est fortement étonnant d'abord, on va le constater, parce qu'au début, la preuve de votre richesse, c'était la générosité. Quelle que soit votre richesse, si vous ne partagez pas, vous êtes banni, vous êtes mal vu, personne ne vous fréquente, personne ne vous parle. C'était la richesse méchante, la richesse malsaine. À côté de la richesse généreuse, où on donnait tout, pratiquement jusqu'à ce qu'il ne nous reste rien, ça c'était la bonne richesse. C'était une manière de bien vivre et de bien mourir. Et l'autre richesse, c'était la richesse malsaine, une manière de mal mourir. Aujourd'hui, cela est dû à quoi? La question est véritablement à se poser. Parce qu'on ne sait pas. C'est vrai, les gens vont dire que la solidarité marche peut-être avec la reconnaissance. À savoir que si je rends service à quelqu'un, est-ce qu'à mon tour, il est capable de me rendre service? Effectivement, on se rend compte que l'ingratitude prospère en même temps que la méchanceté. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'à l'époque, l'éducation était solidaire. On ne mangeait jamais seul, on mangeait en groupe. Déjà, tout petit, on apprenait la générosité à tout le monde. Si j'ai du pain, on partage. Même s'il y a 50, la seule baguette sera partagée en 50. Aujourd'hui, vous allez dans une famille, s'il y a une baguette, on la donne à ses enfants biologiques et les autres, on leur donne du riz couché ou on leur donne rien. C'est dans l'éducation même de base aujourd'hui qu'on n'est plus du tout solidaire. Pour que mon parent vienne chez moi à Abidjan, il faut qu'il m'appelle, il faut qu'il me dise combien de jours il va arriver et on essaie de voir. Et la solidarité aussi dans les deux sens. Avant, quand quelqu'un quitte le village, il m'amène au moins une igname, un poulet et ceci. De telle sorte que la solidarité est dans tous les sens. Comme elle l'a dit, ça perd du temps, ça perd du réconfort. Aujourd'hui, quelqu'un à l'hôpital, il n'a pas de visite. Il est en prison, il n'a pas de visite. C'est qu'elle dit, Coluche, nous tous, on était en France, on a vu cela. Quand il a lancé son fameux concept de Resto du Cœur, les Français étaient tellement choqués. En même temps, tout le monde s'est identifié à la difficulté. Même si je suis PDG, demain, je peux perdre mon emploi et me retrouver en situation de précarité. Personne ne naît pour être pauvre, quelqu'un l'a dit. Mais tout le monde peut devenir pauvre à l'issue d'un divorce, à l'issue d'une situation de perte d'emploi. De telle sorte qu'effectivement, toute l'Afrique était solidaire depuis l'éducation. C'est-à-dire, nous-mêmes, les Sénoufos, c'était encore plus grave. Parce que quand on faisait à manger, on mettait tout dans la cour commune, ce qu'on appelle le dala, où il y a l'ancêtre commun. Et chacun s'asseyait loin de la cuvette de sa maman pour créer la solidarité. On mangeait les repas d'une autre femme, autre que notre mère, de telle sorte que toutes les mamans étaient obligées de bien préparer, sachant très bien que son enfant ne mangera pas sa nourriture. Et si je fais une mauvaise nourriture, automatiquement l'autre fait une mauvaise nourriture, je ne nourris mal l'enfant de l'autre, elle nourrit mal mon enfant. Ça, c'était avant, mais les réalités ont changé. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a eu certains faits. Il y a eu certains faits. Je ne vais pas justifier le comportement de certaines personnes. Je ne vais pas justifier ce comportement-là, mais avant, c'était la période de la vache grasse. Et puis, il y a eu dans certaines familles où le père de famille s'est occupé de pratiquement toute la famille. Mais dès qu'il est décédé, ses enfants étaient laissés seuls. Oui, et puis en plus de ça... Donc, quand tu regardes de tels comportements, c'est sûr que quand demain tu as les moyens, tu te dis, bon, je m'occupe que de ma famille, même si ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Parce que quand il y a les difficultés financières aussi. Oui. Un demi-pain ne suffit même pas à la famille. Donc, on ne pense pas à en donner ailleurs. Non, vous voyez ici le paradoxe. C'est qu'avant, les Ivoiriens, moins ils en avaient, plus ils partageaient. Aujourd'hui, plus on en a, moins on partage. C'est pour ça que je prends carrément le cas des gens immensément riches. Mais avoir peur de quoi? De ne pas être dans le... Non, moi je connais des personnes ici qui ont de l'argent. Et puis, quand vous allez les voir, ils ne veulent même pas vous recevoir. Vous savez, moi, j'ai écrit des courriers ici. Il y a quelqu'un qui m'a reçu chez lui. Je lui ai expliqué. Il me faisait faire de l'allée. Il avait 50 kilos de viande pour donner à son chien. Et moi, je suis venue lui dire que je veux nourrir les enfants. Il m'a dit, ah oui. Il dit, ah, Dotik, ton histoire, là, c'est quoi? Je dis, non, mais je voulais... Il dit, ah bon, il y a des gens qui ont faim ici? Ah bon? Et puis, il prend la viande là, et puis il jette ça à son Doberman, ici à Abidjan. Bien. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est pas parce que... Moi, j'ai des anecdotes. Mais je ne suis pas là pour critiquer. J'ai seulement dit que les Ivoiriens, ils ne sont pas solidaires. Quel que soit le message qu'on leur lance. Ils ne sont plus. Je vais même vous donner un autre cas précis sur le manque de solidarité des Ivoiriens. Nous sortons de cette émission, tout de suite, nous nous rendons compte que
le carburant a augmenté de 10 ou 25 francs. Pendant que vous vous plaignez à la pompe, il y a des gens qui disent, mon monsieur, mettez-moi deux. Aucune solidarité. Le pain augmente, aucune solidarité. Alors qu'on peut penser dans les pays du Maghreb que le pain augmente simplement de 5 francs, on casse tout. Pensez aussi quand les enfants ne vont pas à l'école. Il n'y a aucune solidarité. Soit on dirait que les enseignants sont fainéants, ils n'ont rien à faire, on ne cherche pas à comprendre le problème. C'est-à-dire que pratiquement toutes les situations de difficulté, de détresse n'interpellent pas. Même dans les transports en commun, si on a un chauffeur de Baka qui roule mal qu'une personne se plaint, exactement. on lui dit, monsieur, descendez, non, voilà, voyez-vous. Et tout à l'heure, ce qu'elle disait, c'est exact. La plupart, j'ai suivi beaucoup d'ONG ici en Côte d'Ivoire. Vous allez voir un responsable, il a près de 10 voitures dans son parc automobile et il n'est même pas capable simplement de vous encourager avec un 5 000 francs pour que vous puissiez continuer de passer des appels. Il ne se sent même pas concerné. Et moi, je peux mieux parler de manque de solidarité des Ivoiriens parce que j'étais dans la sortie de crise. Nous étions en guerre. Mais qu'est-ce que les Ivoiriens faisaient de manière solidaire pour que nous sortions de la situation? Quand Bouaké était attaqué, les gens en ont fait une ville rebelle. C'est comme si Bouaké avait un défaut. Voilà pourquoi ça s'est passé à Bouaké. Quand c'était le cas de Korogo, c'était la même chose. Quand c'était le cas de Guiglo, etc., c'était la même. Oui, c'est eux, c'est pratiquement les Libériens. Quand c'était le cas d'Abidjan, oui, vous aussi, on vous comprend, toute la CDA. Vous voyez, à aucun moment, personne n'a senti que c'était vraiment tout le pays qui était attaqué et que chaque Ivoirien avait un devoir de solidarité avec son pays. Non, mais comment expliquer cela? Mais on explique ça par... Moi, je pense que ça vient de l'être humain personnel. Mais voilà, c'est pas... Ça vient de l'être humain, oui, vous avez dit en France, pas? Oui, moi je dis que c'est l'homme même qui est comme ça. Non, mais en France, où ils sont considérés comme étant des solitaires, ils sont beaucoup plus solidaires que les Africains, la campagne de la Côte d'Ivoire. Et puis vous allez me dire encore, quand je vais vous répondre, vous allez me dire, mais oui, la France, ils ont l'argent, ils sont ceci, ben, tout ça, c'est des histoires. Moi, je dis... Hein, on veut comprendre leur motivation, ça pourrait peut-être réveiller quelque chose en ceux qui nous regardent. La motivation des personnes là, par exemple, je vous donne un petit exemple. Moi, j'ai des amis de 50 ans, j'ai 59 ans là, j'ai des amis depuis 50 ans. Et puis ces amis-là, ils sont devenus des grands types. Hein? Et puis moi, on a toujours en relation. Et ces amis-là savent que Doti Z, elle nourrit, ma copine là, elle nourrit les enfants. Tu as de l'argent, tu sais que je nourris les enfants. Doti, fais-moi un projet, envoie ton projet là, je vais t'aider. Il ne va même pas me recevoir d'abord, elle ne va même pas me recevoir. Pourtant, elle a un bon poste, elle me connaît. Et puis quand elle me voit, Doti, mais vraiment ce que tu fais, si c'est les encouragements, quand je vais sortir d'ici, j'ai des encouragements. Et comme par hasard, on dit nul n'est prophète chez soi, moi je suis invitée dans des pays à aller faire un resto du cœur là-bas. Une Ivoirienne, je vais donner à manger dans des pays. Là, on m'attend en Guinée par exemple. Parce que les gens regardent. Hein? Mais non, ce n'est pas question de soutenance. C'est-à-dire qu'eux, ils voient une dame qui nourrit les enfants chez elle. Donc, il s'est dit, mais ce qu'elle fait là, c'est bien. Donc, on m'appelle pour voir comment je peux apprendre. C'est-à-dire que je deviens, comment on appelle, une formatrice. Oui. Voilà, un coach. Hein? Tout ce que vous voyez, c'est que c'est bien d'aller à l'école. Tout ce que vous voyez, je prépare tout avec mon esprit. Et puis, j'appelle des gens. Le problème que j'ai encore, où il n'y a pas de solidarité, vous savez que ce truc-là, c'est des bénévoles qu'il faut. Je lance des messages. Mais les gens viennent parce qu'ils pensent que Doti Z va leur donner l'argent. Il y en a qui me demandent même de payer leur transport. Alors, concernant les artistes, je suis désolée, je le dis aujourd'hui. Quand j'appelle une chanteuse, par exemple, pour venir chanter, je vais payer son transport. Je vais lui donner per diem, comme si c'est un concert. Mais je n'ai pas besoin de ça. Moi-même, je suis artiste. Je m'en vais là-bas, je chante. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis encore devenu producteur d'artistes. C'est-à-dire, il y a des artistes qui essaient de se faire connaître là. Quand ils me voient à la télé comme ça, Tata, je veux bien participer à ton truc, mais pour se faire voir. Donc, je participe à leur promotion. Je n'appelle plus les grands artistes. La seule artiste qui me soutient, c'est Nayan Kabel. Les autres artistes, on les appelle, ils n'ont pas le temps. Il y a un qui m'a demandé un jour de lui donner l'argent. Tu vas me payer combien? Donc, vous voyez, alors qu'aujourd'hui, Coluche est mort et enterré, Jean-Jacques Goldman, les enfoirés, tout ça, ils font leur truc. Mais pour le fait que c'est Doti Z qui fait, mais pourquoi c'est elle qui va faire? Et puis nous, on va partir chanter. Merci à Clan, elle est venue une fois. Donc c'est pour vous dire que j'ai beaucoup de problèmes dans cette histoire. Mais moi, je m'en fous. Parce que moi, je suis dans un pays où je sais que ça marche. Donc je me dis, pourquoi pas chez moi? Donc je continue, mais selon mes moyens. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je mange avec le... comme vous, oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que je mange avec... Non, non, ils mangent que... Non, il y a... On peut espérer quand même. Bien, moi, je pense qu'il faudra reprendre
les choses à la base. Parce que quand vous regardez l'Afrique traditionnelle, ce n'était pas du tout une question d'argent et de moyens. Elle l'a bien dit. Aujourd'hui, moi, je suis enseignant à l'université. Mes étudiants préfèrent traîner, flâner, ne rien faire que de donner de leur temps de manière solidaire à encadrer les enfants par-ci, par-là. Vous voyez, ça ne demande pas de l'argent, c'est le cœur. Ou bien vous ressentez l'envie d'aider l'autre qui est en détresse, qui est vulnérable, ou rien du tout. Quand elle parle des bénévoles des Restos du Cœur, ce sont des gens comme vous et moi. Quand quelqu'un est riche en France, il crée une fondation. Parce qu'il n'a pas le temps. Oui, je viens. Parce qu'il n'a pas le temps d'utiliser et de gérer cet argent comme madame, en tant que coach, en tant que formateur, en tant que quelqu'un qui trouve le concept. Mais il prend une cause. Il y en a qui prennent le cancer, il y en a qui peuvent prendre les restos du cœur, il y en a qui peuvent prendre nourrir les enfants, il y en a qui prennent le Sahara, etc. Il nous reste une minute. Qu'est-ce qu'il faut faire pour susciter l'envie d'aider? Nous, aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens, et c'est l'Africain qui l'avait dit, que la vie, la métaphore de la vie, c'est comme les pédales d'un vélo. Quand vous êtes au-dessus, vous ne pensez pas que vous serez un jour en bas. Quand vous êtes en bas aussi, vous ne savez jamais que vous serez un jour au-dessus. Donc, pour avoir la fibre solidaire, quand on est en haut, il faut penser à ceux qui sont en bas, parce que ça pourrait nous arriver. Et quand on est en bas, on est obligé d'espérer que ceux qui sont en haut se disent que ceux qui sont en bas éprouvent des difficultés. Voilà, voilà qui est dit. Voilà. Sur ces mots, non, on va pas vous laisser partir comme ça. Bon, moi, je demande aux Ivoiriens d'être un peu plus solidaires et puis d'arrêter de croire que moi, on me donne des millions pour nourrir les... Non, je me débrouille. Hein? Je me débrouille et je veux que les Ivoiriens soient solidaires. À partir de ce jour, c'est sûr que vous aurez beaucoup d'appels à partir dès que vous sortirez de ce plateau. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à la RTI. N'oubliez pas, ce sont deux mains qui se lavent. Tenez-vous, portez-vous bien, rendez-vous la semaine prochaine.